Lorsqu'il commence quelque chose, il prend le temps. Amen. De réfléchir sur la vie de la personne. Et lorsque le Seigneur commence à faire, il finira avec la personne jusqu'à la fin. Alors Salomon, le Dieu des grands sages, alors il dit, celui qui veut construire, il doit réunir les moyens, il doit mettre ces moyens-là. Alors c'est le moyen qui définit la construction. Vous êtes d'accord avec moi? Vous m'écoutez? Il dit quelle maison ce monsieur a bâti? Ah, en tout cas, ça c'est une grande maison. C'est cette maison-là, la personne l'a commencé dans sa tête. Il a eu ça dans sa tête. Toutes les chambres, tout ce que la maison a, lui il l'a déjà conçu dans sa tête. Si quelqu'un me comprend très bien. Amen. Tu veux maintenant le mettre en œuvre. C'est fait lorsque on dit bâtir, tu es en train de construire quelque chose qui n'a jamais existé. Tu veux construire quelque chose qui vient de ton esprit. Lorsque tu prends ce qui est dans ton esprit, tu l'amènes à se matérialiser. Ça c'est la première condition. Deuxième condition, c'est lui qui veut bâtir. Il doit avoir un modèle de sa maison qu'il veut bâtir. Sylvie, lorsque tu veux bâtir, tu dois avoir le modèle de la maison que tu veux bâtir. On ne construit pas brusquement. Alors, il y a la différence. Suivez-moi très bien, si vous allez un peu lentement. Alors, c'est quel genre de maison que je vais bâtir? C'est lui qui veut bâtir. Il a l'idée de sa maison dans sa tête. Je vais avoir tel genre de maison dans sa tête. Dieu qui va se réaliser dans la vie de quelqu'un. Ce qu'il veut faire. Quelqu'un me comprend très bien. Il est incapable de construire ce qu'il pense. Comme il est limité de construire ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il va aller à un service qu'on appelle les architectes. Je vais parler à quelqu'un. Si tu veux que ta vie est dans le modèle Moko, cherche Dieu comme architecte. Il mettra toutes tes pensées. Il mettra ta vie. Il te fera un modèle. Lorsque tout le monde te verra, ils s'étonneront. Qui a fait que cet homme soit riche? Qui a fait que cet homme soit grand? Qui a fait que cet homme soit millionnaire? Il n'y a que Dieu. Il peut mettre quelqu'un dans une forme étonnable. Amen. Alors, celui qui veut construire doit être patient. Il a réuni ses moyens, il a ses idées dans sa tête. Maintenant, il va aller chercher l'architecte. L'architecte, c'est qui? C'est lui qui prend tes pensées, il les trace sur un papier. Il commence à tracer. Tu lui dis, lui il trace. Avant qu'il trace maintenant, regardez, il y a une autre deuxième grande condition. Parce que la première grande condition, c'est avoir des moyens, réunir tous les moyens. La deuxième grande condition, même si tu verras l'architecte, même avant de le voir, qu'est-ce qu'il faut? Tu dois avoir une terre. Tu dois avoir une portion de la terre. C'est-à-dire que tu peux avoir des matériels, mais si tu n'as pas la terre, si tu n'as pas un endroit sur lequel tu veux mettre tes idées là, tes idées resteront seulement une rêve qui ne se réaliseront jamais. Alors il faut avoir toujours une portion de la terre. Lorsque vous avez une portion de la terre, qu'est-ce qui se passe? Alors
tu vois l'architecte, tu lui dis, je veux que tu me construis telle maison. Il te dira ceci. Allons. Je dois aller voir ta parcelle. Vous arriverez avec lui dans ta parcelle. Il regarde la parcelle. Après avoir regardé, il va mesurer. Il prend la superficie. Maintenant, il regarde premièrement selon l'idée que lui, tu lui avais donné. Il étudie ton idée. S'il voit que ton idée, votre idée répond, amen, selon la superficie de la terre que tu lui as proposée, il ne peut pas discuter. Directement, il va entrer dans ton idée. Mais s'il regarde que ton idée est trop colossale, la portion de la terre que tu as ne correspond pas, oui, maintenant il va te proposer. Il va dire, ok, laissez-moi le temps. Toi tu as ta modèle, moi aussi je dois faire la mienne. Maintenant lui il viendra te dire, selon la terre que tu as, selon la superficie, voilà la mode de la maison ou la genre de maison que tu peux construire ici. Tu peux construire ça. Quelqu'un me comprend très bien. Dieu a des rôles. Dieu il est architecte. Il y a des fois nous lui proposons ce que nous voulons. Mais il y a des fois lui aussi il vient comme le véritable architecte. Il y a un Dieu qui va faire selon ce que lui pense. Quelqu'un me comprend? Alors lorsqu'il va regarder, il dit ok. C'est alors il va aller faire ce qu'on appelle un plan. Il fait ça. Il termine. Vous lui payez. Quelqu'un me comprend? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Verset 22. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds. Verset 23. Et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Verset 24. Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Amen. Écoutez-moi très bien. Premièrement, celui qui veut bâtir une vie moderne, celui qui veut bâtir une vie de succès, celui qui veut bâtir dans la bonne santé, il doit entrer en Jésus. Des domaines réservés par l'État ou par les hommes. Si tu oses d'aller construire dans un domaine réservé, on peut casser tout ce que tu bâtis. Écoutez mes frères, le monde, c'est un terre, c'est un endroit réservé pour les diables. C'est lui qui construit dans le monde. Tout ce qu'il fait, on le détruira. C'est lui qui investit dans le monde. Le monde détruira tout ce qu'il fait. Mes frères, ne bâtissez pas votre vie dans le monde. Parce que le monde aussi c'est un terre. Le monde aussi a son conservateur. Lorsque tu vas investir ta jeunesse dans le monde, lorsque tu vas construire ta famille dans le monde, ton mariage dans le monde, rien ne marchera. J'aime ce que les gens disent. Nous sommes des dieux. Mais le monde entier est sous l'emprise des maladies. C'est celui qui construit dans le monde, sa vie est en danger. Mais celui qui construit en Jésus, ta vie est assurée. Je veux dire à quelqu'un, quelle que soit la souffrance que tu dois traverser, et moi je te dis que ta vie est assurée. Je veux que quelqu'un dise amen. Ta vie est déjà assurée. Ta santé est déjà assurée. Ta prospérité est déjà assurée. C'est lui donner ton
Bâtir en Jésus, c'est lui faire confiance. Alors la Bible dit, cet homme, il était en danger. Sa fille, elle allait vers la mort. Elle devait mourir. Lorsqu'il commence quelque chose, il prend le temps, amen, de réfléchir